Le journal, lu ce soir par moi-même et ma collègue Nermine Normaini. Bonsoir Nermine. Bonsoir Yara, bonsoir tout le monde. Tout de suite les principaux titres du journal. Lors de son discours devant le sommet sur la couverture médicale globale tenu à New York, le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, déclare que l'Égypte œuvre à appliquer l'initiative présidentielle visant à lutter contre le virus de l'hépatite C et des maladies chroniques. Le président Abdel Fattah al-Sisi prononce ce soir un discours devant le sommet international sur le climat tenu au siège des Nations Unies à New York. Le secrétaire général de l'ONU annonce la création d'un comité constitutionnel pour la Syrie incluant des représentants du gouvernement et de l'opposition pour travailler sur la constitution syrienne et ouvrir la voie à des élections. Les informations en détail. Le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a déclaré aujourd'hui que l'Égypte œuvrait à appliquer l'initiative présidentielle visant à lutter contre le virus de l'hépatite C et des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension et l'obésité, baptisée 100 millions de citoyens en bonne santé dans les différents pays africains. Al-Sisi a indiqué à cet égard que l'Égypte avait dépisté plus de 60 millions de citoyens dans le cadre de cette initiative et offrait les traitements gratuitement aux personnes affectées. Le chef de l'État s'exprimait lors de son discours devant le sommet sur la couverture médicale globale tenu à New York en marge des réunions de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a ajouté que l'Égypte avait placé la santé de ses citoyens à la tête de ses priorités, indiquant que l'État avait effectivement appliqué la première phase du programme de l'assurance médicale globale. Al-Sisi a souligné que l'État avait lancé d'autres initiatives, dont celle visant à mettre un terme aux listes d'attente des patients ayant besoin d'interventions chirurgicales et qui a inclus 250 000 patients. Il a jeté aussi la lumière sur les initiatives visant à résoudre les problèmes médicaux auxquels font face les femmes et les enfants et à dépister l'anémie, l'obésité et le nanisme dans les écoles. Le président Abdel Fattah al-Sisi a eu hier un ordre du jour chargé à New York où il a participé aux réunions de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Al-Sisi a partagé un dîner organisé en son honneur par la Chambre américaine de commerce. Le chef de l'État a tenu une réunion tripartite avec le roi Abdullah II de Jordanie et le président irakien Barham Saleh. Le président s'est entretenu également avec ses homologues palestiniens et sierra-léonais. Les détails dans ce commentaire. En marge de sa participation aux réunions de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Abdel Fattah al-Sisi a partagé hier un dîner organisé en son honneur par la Chambre américaine de commerce en présence des directeurs exécutifs des grandes entreprises américaines. Le président a mis l'accent sur l'attachement de l'Égypte à consolider sa coopération avec les États-Unis, saluant les relations stratégiques reliant les deux pays. De leur côté, les chefs des grandes entreprises américaines ont loué le grand essor qu'avait connu l'économie égyptienne, notamment à la lumière des mesures de réforme audacieuses entreprises par l'Égypte. Ils ont en outre exprimé leur disposition à doper les investissements américains en Égypte et à participer aux méga-projets de développement. Toujours en marge des réunions de l'Assemblée générale de l'ONU, un sommet tripartite a été tenu hier à New York entre le président Abdel Fattah al-Sisi, le roi Abdullah II de Jordanie et le président irakien Barham Saleh. Les trois dirigeants ont examiné les moyens de promouvoir la coopération entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak. Les leaders des trois pays arabes ont réaffirmé leur soutien à une solution politique globale à la cause palestinienne. Ils ont mis l'accent sur le droit des Palestiniens à la création d'un État indépendant et viable, avec Jérusalem pour capitale. Le chef de l'État a également rencontré son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Ce dernier a loué les efforts considérables déployés par l'Égypte en faveur de la cause palestinienne. Les deux leaders ont examiné les derniers développements de la situation dans les territoires occupés.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a en outre reçu le président du Sierra Leone pour s'entretenir de la coordination militaire conjointe. Les deux leaders ont loué la collaboration entre les deux pays ainsi que la solidité des liens existants entre eux, surtout vu la position stratégique qu'occupe le Sierra Leone à l'ouest du continent. Dans ce contexte, le président Abdel Fattah el-Sisi prononce ce soir un discours devant le sommet international sur le climat tenu au siège des Nations Unies à New York. Dans son discours, el-Sisi doit mettre en exergue la vision de l'Égypte, de l'Afrique et des pays en développement vis-à-vis des changements climatiques considérés comme étant une menace pour le monde entier. Le chef de l'État va jeter la lumière sur le fait que le continent africain est le plus affecté par les changements climatiques, bien que ses émissions de gaz à effet de serre soient de loin moins que celles des pays les plus industrialisés. Ceci exige un financement adéquat aux pays en développement pour qu'ils puissent affronter ce phénomène. Une soixantaine de dirigeants mondiaux se retrouvent donc aujourd'hui à l'ONU pour un sommet sur l'urgence climatique censé revigorer le chancelant accord de Paris alors que jamais l'humanité n'a rejeté dans l'atmosphère autant de gaz à effet de serre. Un compte rendu. 3 jours après que des millions de jeunes ont manifesté sur 5 continents pour le climat, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, espère que des dizaines de leaders annonceront une révision à la hausse de leur plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Moins de la moitié des 136 chefs d'État et de gouvernement qui viennent cette semaine à New York pour l'Assemblée générale annuelle de l'ONU ont demandé à participer. Symbole de la jeunesse révoltée, la Suédoise Greta Thunberg, 16 ans, a été invitée à prononcer devant les dirigeants un discours qu'on attend sans détour. Un nombre important d'États devraient annoncer leur intention d'être neutres en carbone d'ici 2050, selon Antonio Guterres, c'est-à-dire qu'ils réduiront grandement leurs émissions et compenseront le reliquat, par exemple en replantant des arbres qui absorbent le carbone de l'air. Les 5 années passées devraient constituer la période la plus chaude jamais enregistrée, selon un rapport publié dimanche par l'ONU. La Terre est en moyenne plus chaude d'1 degré qu'au XIXe siècle et le rythme va s'accélérer. Les grands discours à l'Assemblée générale de l'ONU commenceront mardi matin, mais les quartiers de New York autour des Nations Unies, quadrillés par la police, vibreront dès lundi du vacarme, des cortèges officiels, des centaines de rencontres et d'événements étant prévu dans la ville. Retour en Égypte où les indices de la Bourse du Caire ont connu aujourd'hui une baisse collective lors de la séance d'aujourd'hui. Cette baisse est due à des opérations de vente entreprises par des investisseurs étrangers pour collecter des gains. Le capital des entreprises cotées à la bourse a atteint 694 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX30 a régressé de 1,47% pour clôturer à 13 753 points. L'indice des petites et moyennes entreprises EGX70 a perdu 1,79% avant de clôturer à 500 points. Et l'indice EGX100, le plus élargi, a aussi perdu 1,72%, clôturant à 1335 points. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé aujourd'hui la création d'un comité constitutionnel pour la Syrie, incluant des représentants du gouvernement et de l'opposition pour travailler sur la constitution syrienne et ouvrir la voie à des élections. L'idée de ce comité constitutionnel avait été agréée formellement en janvier 2018 sous l'impulsion de la Russie. La formation du groupe a traîné en longueur avec des blocages et des changements de nom à répétition réclamés par Damas. Des difficultés sur la définition des rôles au sein du comité ont aussi longtemps retardé sa formation. Pour les Occidentaux, l'objectif de ce comité doit être de parvenir à l'organisation de nouvelles élections en Syrie qui soient inclusives et ingèrent la diaspora.
Dans ce contexte, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, a jugé fructueuses ses discussions aujourd'hui à Damas avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Moualem.